On a terminé en apothéose avec les finances, on s'est dit que ça vous ferait plaisir. Merci Jean-François. On va vous proposer maintenant, si vous voulez, une petite séance de questions-réponses. Et puis après, on a prévu un petit moment pot et musique grâce à nos amis de l'Hélium Jazz Trio. Quelqu'un peut faire un porte-micro ? Merci. D'abord, je voulais vous féliciter pour cette liste commune. C'est quand même très enthousiasmant de vous voir tous rassemblés. Donc bravo. Et donc je rebondis sur la question des finances, parce que moi je ne connais pas tellement l'état des finances à Sens. Est-ce qu'il y a une dette à Sens qui, évidemment, vous rendrait la tâche difficile? Je peux commencer à répondre un peu en parlant, ce que j'ai un peu révisé avec Jean-François quand même. En fait, quand on regarde les comptes actuellement, la dette par habitant n'est pas très élevée quand on la compare au segment dans lequel on est en termes de taille de commune. Après, ce dont on doit être conscient et à quoi il va falloir faire attention, c'est qu'il y a probablement des factures notamment et des factures de grands travaux qui ont été effectués qui ne sont pas très visibles actuellement dans les budgets et qui risquent de nous tomber sur le coin de la figure assez rapidement en 2019, pardon, en 2020 je veux dire. Et là-dessus, donc il faudra qu'on soit bien sûr vigilant. Et bon, du coup, la dernière intervention de Madame Faure, notamment, était un peu une mascarade, comme quoi elle faisait un budget pas engageant pour éviter de mettre la pression ou de mettre en difficulté la prochaine municipalité. Peut-être Jean-François, tu veux intervenir ? C'est bon ? Juste une petite question importante, il me semble. Quelles sont les chances d'écologie solidarité d'être élu ? Énorme. Si chacun d'entre nous arrive à parler de ce qu'on fait par le bouche à oreille, aux amis, à la famille, aux voisins, en disant, ben voilà, nous ce qu'on défend c'est l'écologie, la solidarité, la démocratie participative, ben, comme ça on peut faire effet boule de neige, et puis plus il y a de gens qui vont voter pour nous, plus on a de chances d'y arriver. Voilà. Je crois que tu as tout dit, et puis on a réussi à rassembler les forces de gauche existantes à Sens, pardon. Et je crois que c'est pas facile partout, d'après ce que je sais au niveau de la gauche, mais voilà, on a réussi, on trouve des terrains d'entente. L'écologie, la solidarité, ce sont des valeurs que tout le monde porte, et peu importe, je dirais, l'étiquette qu'on porte, tant qu'on se retrouve sur des sujets communs, bah, on n'a plus qu'à avancer ensemble, quoi. Alors, je ne sais pas nos chances, mais en tout cas, ce dont je suis ravie, c'est que c'est la première fois que j'entends parler d'écologie au niveau politique à Sens. Et déjà, c'est pas mal. Et j'ai l'impression que ça fleurit dans pas mal d'autres communes et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des habitants qui ont envie, eux aussi, de prendre la parole et que ça ne vienne pas forcément d'en haut. Voilà. Donc ça, en tout cas, pour nous, ça aura été une belle aventure, même si à la fin, nos chances ne vont pas jusqu'à une élection. Mais en tout cas, d'avoir une visibilité aujourd'hui de ce que pensent les gens, c'est déjà pour nous une belle victoire. Je vais finir, je vais rajouter trois petites choses. Il faut que maintenant on fasse un gros travail de terrain, il faut qu'on aille à la rencontre des citoyens. Je pense que la France Insoumise, ça on sait faire, et on le fera avec acharnement. C'est que le début de l'aventure, il nous reste encore du temps. On va essayer de mettre ce temps-là à profit pour aller discuter avec les gens, les rencontrer. Il n'y a pas d'autre moyen de faire, je pense. Moi, je terminerai juste en disant qu'on a déjà en plus vraiment commencé ça, parce que ça fait des semaines et des semaines maintenant que tous les week-ends, on va justement à la rencontre des Sénonais, un peu partout, qu'on essaie de trouver des contacts à des endroits où on n'en avait pas forcément. Il y a des gens comme Salek qui nous a rejoints il y a maintenant, ça fait 2 ou 3 semaines, je crois. C'est en fait j'ai l'impression que notre posture d'ouverture et d'inclusion immédiate au sein d'un collectif où il n'y a pas de hiérarchie, elle porte ses fruits rapidement et moi je suis vraiment enthousiasmé par la dynamique que je sens, la confiance qui s'installe entre nous alors qu'on vient d'horizons très différents, qu'on se connaît depuis peu de temps. Voilà, moi je pense que ça peut se ressentir et ça peut nous permettre de le porter. Et sur les aspects de stratégie électorale, il y a un point clé à Sens, c'est qu'on a un quartier, une ZUP, dans laquelle il y a un tiers de la population au bas mot qui vit et qui malheureusement vote très peu.
Et donc la clé de cette élection pour nous qui nous positionnons dans ce qu'on appelle traditionnellement les forces de gauche, les forces de progrès, de solidarité et d'écologie. Moi je suis Europe Écologie Les Verts, donc c'est un point très important pour moi. Et c'est dans ces quartiers-là, je pense que ça va beaucoup se jouer aussi. Et j'ai été par exemple très positivement surpris d'une chose, c'est qu'on dit souvent, oui, mais dans les quartiers à la ZUP, tu ne pourras pas parler d'écologie, les gens n'en ont rien à faire. C'est pas du tout le ressenti que j'ai eu en allant justement parler aux mamans des écoles, aux habitants du quartier. En fait, quand on leur parle des sujets, moi, une maman des écoles, quand je lui explique qu'on veut faire du bio et du local dans toutes les cantines, elle est ravie. C'est peut-être une des celles que j'ai entendu être le plus ravie de ce projet-là, par exemple. Au contact en tout cas de la population sénonaise, ils sont quand même bien contents de trouver une liste, disons, qui sort maintenant, au moins depuis la dernière élection municipale, qui sort un peu du classique. Effectivement, c'est la première fois qu'il y a une liste d'écologie, mais c'est aussi une liste qui est perçue comme une liste anti-Louis Faure, malgré tout, parce qu'on ne souhaite pas qu'elle soit reconduite pour un mandat, pour un nouveau mandat. Également une liste anti-Rassemblement National. Vous avez pu voir les tracts relatifs à cette élection, qui sont des tracts nationaux, c'est le même programme pour tout le monde. Ils y connaissent pas grand-chose en définitive. Et je crois que la population sénonaise, en tout cas les électeurs sénonais, sont bien contents de trouver une liste complètement à part, qu'on pourrait quand même situer quand même plus à gauche que les autres. Oui, j'ai participé à plusieurs ateliers et plusieurs réunions, et il y a un mot que j'ai pas entendu, c'est pas un gros mot, c'est intercommunal. Donc on en a parlé dans beaucoup d'ateliers, il n'est pas ressorti sur les résumés. Par contre, il est présent, donc même si on est une liste municipale pour Sens exclusivement, enfin pas exclusivement justement, on a à cœur l'intercommunalité parce qu'il y a un rôle à jouer. Il y a vraiment des enjeux qui se jouent et qu'il faut être présent et il faut être à l'écoute pour le territoire qui est important et dont Sens fait partie. Donc voilà, c'est juste pour rajouter ce point qui n'avait pas été mentionné. Merci. En fait, effectivement, on ne l'a pas assez dit peut-être, mais dans les ateliers, on n'a pas fermé la porte. Il y a des gens de communes autres, de l'Interco, qui sont venus nous voir et avec qui on a travaillé. Donc c'est vrai que c'est important de le dire parce que comme on est très ouvert sur démocratie participative, mais ça ne s'arrête pas aux frontières de Sens. Et on a des gens qui sont venus avec nous et qui ont travaillé et qui ont eu des apports très concrets là-dessus. Et qui continuent, bien sûr. Et je pense que le programme que l'on veut appliquer ici, on va aussi essayer de l'appliquer au niveau de l'Interco, parce que c'est Sens, mais c'est aussi le Grand Sénonais, et que toutes les communes aux alentours sont aussi concernées. Donc voilà, non, on n'oublie pas l'intercommunalité, même si on n'a pas prononcé le mot, c'est assez. Et non, on va travailler justement avec les communes voisines.